Le secteur des télécommunications connaît depuis quelques années une profonde mutation. Mutation qui est la conséquence directe de l'évolution constatée dans les différents domaines à la fois techniques, politiques et économiques. Au plan économique, les réformes initiées dans certains pays dans le domaine des télécoms, chaque fois qu'elles sont bien gérées, génèrent des bénéfices énormes aux pays qui les ont introduites. Il s'agit entre autres de l'augmentation du parc téléphonique, de l'amélioration de la qualité des services, l'accroissement de participation du secteur à l'amélioration du produit intérieur brut. La République démocratique du Congo n'a pas souhaité rester en marge. En effet, la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications traduit la volonté du législateur de casser le monopole exclusif de l'opérateur public afin de proposer un système à mi-chemin entre le monopole absolu et la libéralisation totale du secteur. À vrai dire, le législateur a voulu établir un certain équilibre entre le segment réservé et les segments ouverts. Il s'observe en réalité que l'opérateur public traverse de moments difficiles. Le gouvernement devrait-il attendre que la SCPT se réveille de son long sommeil pour espérer enfin offrir un accès intégral aux services de télécom à la population et en tirer profit? La réponse est bien entendu non. D'autant plus que le législateur a prévu un dispositif salutaire, une voie de sortie pour développer les secteurs en appui et en synergie avec l'opérateur public. Il s'agit donc de l'article 38, alinéa 3 de la loi sur les télécoms qui stipule « Le ministre peut exceptionnellement, moyennant avis préalable de l'autorité des régulations, autoriser un exploitant concessionnaire du service public des télécommunications d'écouler ses propres voies de sortie à l'international sous diverses conditions dont la principale est d'écouler les trafics des autres exploitants interconnectés au réseau de référence. » L'actuel ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, a mis donc à profit cet article 38 alinéa 3 pour accorder à l'opérateur privé Liquid Intelligent Technology la possibilité d'étendre son réseau des fibres optiques à haut débit dans le pays. Et cela profiterait davantage aux Congolais dans la mesure où les clients disposent de plus de choix et d'une plus grande redondance grâce à la création de ces routes terrestres qui ont permis de réduire la latence en Afrique de 250 secondes à environ 50 millisecondes. La nouvelle infrastructure étendue en fibre optique permettra également à l'économie nationale de sortir de l'ombre et d'embrasser la transformation numérique. Pour ces cas précis, la République démocratique du Congo a besoin de 50 000 km de fibre optique. À ce jour, l'opérateur public n'est à mesure d'offrir que 4 000 km. L'opérateur privé Liquid Intelligent Technology pourrait apporter 2 500 km à la première phase et 4 000 km à la seconde phase. Comptabilité faite, le besoin de la République démocratique du Congo reste pratiquement entier. D'où les recours à l'article 38, alinéa 3 de la loi sur les télécoms semblent ouvrir une lueur d'espoir pour la croissance de l'économie numérique en République démocratique du Congo. Merci de votre attention.